Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le commencement du challenge. Donc là il est minuit 18, je sais pas si vous allez voir. Et donc le challenge du coup a commencé depuis 18 minutes. J'étais vraiment trop impatient que le challenge commence et ça m'a fait vraiment plaisir que vous participiez, etc. Parce que j'ai vu que pas mal d'entre vous n'avaient pas pu participer la dernière fois et du coup peuvent participer cette fois-ci. Donc ça fait vraiment plaisir et vu que c'est les vacances, voilà, on a encore plus de temps du coup pour lire. J'espère que je vais valider mon challenge, en tout cas je l'espère. Si vous n'avez pas vu mon post sur Instagram, j'ai changé quelques livres de ma palle en fait. J'ai changé Elle s'appelait Sarah pour Will et Will. J'ai changé aussi La conspiration de Maggie Hall par Aristote et Dente découvre les secrets de l'univers en e-books. Et j'ai changé aussi Twilight par Death Note le tome 2 vu que Death Note est adapté en série, enfin dessin animé manga quoi. Donc ça marchait aussi pour ça, pour ce thème là. Du coup voilà, donc là je sais pas du tout par quel livre commencer. En tout cas je suis trop content parce qu'en plus genre sur Instagram vous êtes genre fou à fond, vous êtes à fond genre à aimer la photo et tout. Enfin, bref, ça me fait vraiment super plaisir. Du coup je vais commencer, je vais choisir mon livre. Donc je sais pas du tout par lequel commencer parce qu'ils me donnent vraiment tous envie. J'hésite entre plusieurs, donc j'hésite entre Death Note le tome 2 vu qu'il va se lire très vite vu qu'il est très petit. Donc entre celui-là et entre Will et Will ou Aristote et Dente. Donc c'est les trois qui me donnent le plus envie. Et aussi Phobos. Mais Phobos est plus gros donc je pense que je le garderai pour après. Donc j'hésite entre Aristote et Dente, entre Will et Will ou Death Note. Mais je pense quand même plus vers Death Note vu qu'il est plus petit. Voilà, au pire si j'arrive à le lire, enfin je vais le lire genre quoi en une demi-heure, 1 heure max il est fini. Donc au pire je pourrais encore dire de commencer un autre livre et de finir demain. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Voilà, donc du coup, je vais commencer à lire Death Note, le tome 2. On verra s'il me plaît plus que le tome 1, parce que le tome 1 m'avait plu, mais franchement, le personnage principal, je l'ai détesté. Je vous l'ai dit dans mon début de lecture, et j'avais vraiment pas accroché du coup avec le personnage principal qui était Light. Voilà, donc j'espère que du coup le tome 2 sera mieux. Quoi dire d'autre à part ça, j'ai le bras en compote, la caméra est genre trop lourde à tenir, enfin, bref. Ouais, donc je suis vraiment genre trop content parce que ça va être une semaine vraiment cool. Voilà, donc du coup je vais vlogger toute la semaine, vous aurez des vidéos tous les jours. Ou en tout cas, voilà, si c'est pas tous les jours, ça sera tous les 2 jours. J'essaierai de voir comme la dernière fois de toute façon. J'espère que ça vous fait plaisir que je vlog cette semaine de challenge. Je pense que plusieurs ont vlogué aussi. Enfin bref. Donc voilà, quoi d'autre à vous dire aussi, je vous remercie encore pour vos messages parce que je l'ai pas dit dans ma dernière vidéo, mais je vous remercie encore pour tous les messages sur Twitter, Instagram et Snap, etc. que vous m'avez laissé pour, en fait, parce que j'ai dit donc sur les réseaux sociaux et pas sur YouTube que j'ai eu mon bac et vous avez été nombreux et nombreuses, etc. à me, génial mon portable vibre, à me féliciter, etc. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc pour ceux qui voudraient savoir en fait, donc j'ai eu mon bac et donc genre trop content le gars parce que enfin j'étais vraiment pas, enfin c'était pas que j'étais pas sûre mais c'est que j'avais vraiment peur de pas l'avoir en fait. Et au final donc je l'ai eu et surprise, big surprise, je l'ai eu avec mention et la mention bien, donc ce qui correspond en fait à une moyenne entre 14 et 16 et j'ai eu 14 donc voilà j'étais genre super surprise, je pensais vraiment pas l'avoir, surtout avec une mention quoi. Donc voilà, big surprise, donc voilà pour ça, donc merci pour tous vos messages, etc. Vos félicitations, ça m'a fait plaisir. Et félicitations aussi à vous si vous avez eu votre bac, votre brevet. Je sais que pas mal d'entre vous passez votre brevet, donc bravo si vous l'avez eu. Et si vous ne l'avez pas eu, vous inquiétez pas, il y a toujours possibilité de le revoir, etc. Par derrière, il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà, du coup je vais commencer le challenge là. Du coup j'ai posé... bonne chance. Vous êtes genre trop chou, enfin vous êtes vraiment trop chou sur Instagram. Enfin bref, du coup je vais commencer et... j'ai commencé Death Note et du coup je vous reprends après que j'aurai fini sûrement parce que il va pas prendre très longtemps. Donc voilà, donc à tout de suite. Re tout le monde, donc là il est 2h14, donc 2h15 quoi. Donc je viens de terminer Death Note le tome 2. Voilà, donc je sais pas combien il fait de pages en tout, je sais pas du tout. Donc ce livre en fait fait un peu genre 200 pages, je crois c'est genre 196 pages, c'est marqué dessus. Donc voilà, du coup je viens de terminer ce livre et enfin ce manga quoi. Du coup je viens de terminer ce manga, il était génial, j'ai beaucoup aimé. L'histoire était vraiment super prenante, je trouve qu'il était mieux que le tome 1. Parce
parce qu'en fait, pour ceux qui ont déjà lu, etc., en fait, je vous avais parlé du tome 1 dans mon update lecture, et le tome 1 était beaucoup plus centré sur le personnage de Light, qui est le personnage principal, enfin machin, et là, le tome 2 était beaucoup plus centré sur le personnage de Elle, et je préfère largement ce personnage-là, je trouve qu'il est beaucoup mieux, et même, enfin, le personnage de Elle, je trouve vraiment, vraiment mieux que le personnage de Light, et du coup, j'ai trouvé ce livre trop cool, et même l'action, etc., genre l'intrigue et tout, je trouve que ça commence à vraiment devenir quelque chose de bien. En fait, du coup, ça m'a juste donné l'envie de continuer et de lire le tome 3 au plus vite, donc voilà. Je vais mettre vite ça sur Goodreads pour le noter, etc., faire une petite revue de vite fait. Donc là, je sais pas encore si je commence un autre bouquin, parce que vu qu'il est 2 heures, je peux déjà encore de lire encore genre 3/4 d'heure, quoi. Donc je sais pas encore si je vais commencer un nouveau bouquin. Si je commence, je sais pas, je pense que je vais plutôt commencer Will et Will ou Aristote et Dante. J'aimerais bien continuer, enfin j'aimerais bien lire Aristote et Dante, donc du coup je pense que je vais commencer ça après. Mais de toute façon voilà, je vous reverrai de toute façon demain, parce que je pense que ça se voit à mes yeux, mais je suis l'air complètement défoncé là, c'est... Bref, du coup ouais, donc je vais noter ça sur Goodreads, noter sur 5, etc. Death Note, marquer que je l'ai lu tout simplement. Et attaquer mon deuxième livre. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure, sûrement peut-être demain matin je pense. Parce que quand je vais vlogger, je pense qu'il sera genre trop tard et tout, enfin bref. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Tout le monde, donc là il est... Que je dis pas de conneries. Il est 3h moins le quart. Donc en fait j'ai décidé de prendre... Désolé, je suis un genre normal dans mon lit en fait, affalé dans mon lit. Donc j'ai décidé de prendre pour finir Will et Will de John Green et David Levitan. Bref. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire, et apparemment on m'a déjà dit une fois sous une vidéo en commentaire que je ressemblais à l'un des personnages dedans, donc qui s'appelle... Merde, genre il y a un truc, mon écran il est seul. Bref, on m'a dit une fois que je ressemblais à un personnage qui est dedans, qui s'appelle, donc j'ai regardé, qui s'appelle Tiny Cooper. J'espère que c'est un compliment, j'espère que c'est pas une insulte. Mais en tout cas voilà, ça m'a l'air d'être vraiment une histoire qui est vraiment cool. Donc si vous connaissez pas l'histoire, en gros c'est l'histoire de Will en fait. Enfin il y a deux personnes qui s'appellent pareil, deux adolescents qui s'appellent pareil en fait, sauf que leur vie est complètement différente. L'un est hétéro et l'autre est gay, mais pas réellement assumé. Et l'autre hétéro en fait pour seul unique ami et meilleur ami un mec qui s'appelle donc Tiny Cooper, qui est très très comment dire, exubérant et très voilà quoi. Et on m'a dit une fois que je ressemblais à lui, donc je sais pas comment le présenter. Voilà, en tout cas je crois qu'il est très drôle, donc je prends ça comme compliment. Bref, donc du coup je vais commencer ça un peu, je vais essayer de lire quelques chapitres et je vous retrouve tout à l'heure. Donc tout le monde, donc là il est que je regarde, attendez, il est 2h30. Donc voilà, je suis désolée si j'ai pas vlogué avant, mais en fait je me suis levée genre super tard, il était 11h30 et j'avais genre trop la flemme de lire. Donc voilà, depuis donc la dernière fois en fait j'ai avancé du coup dans Will et Will, et je suis environ à 110 ou 115 pages. Voilà, donc ça correspond à ça à peu près, donc un quart du livre. Pour l'instant je sais pas trop quoi penser du livre, parce que j'ai l'impression, enfin d'habitude j'adore l'écriture de John Green. Enfin là en fait il y a deux écritures différentes vu qu'il y a David Levitan aussi. Ils ont chacun écrit en fait un personnage, et j'ai l'impression, enfin déjà je trouve l'écriture de David Levitan très bizarre, parce qu'il n'y a pas de majuscules etc au début des phrases, et c'est assez perturbant, même les dialogues etc ils sont très bizarres. Donc jongler entre une écriture normale et une écriture comme ça c'est assez déroutant, mais voilà, bref. Et même les personnages, enfin je sais pas, j'arrive pas trop à accrocher. Je trouve que le personnage de Tiny Cooper je le trouve bien, mais je le trouve un peu trop caricature en fait, et du coup ça me dérange un petit peu, même si l'histoire je trouve cool etc. Enfin j'adore ce genre de personnage, mais voilà, enfin je sais pas, j'arrive pas à accrocher, même avec l'autre Will Grayson en fait, donc le deuxième, celui de David Levitan. Je trouve, je sais pas, je trouve trop antipathique et tout, mais bref, pourtant d'habitude j'adore ce genre de personnages là qui ont une vision du monde très différente, qui sont un peu rebelles et tout, pourtant j'aime beaucoup, mais là je sais pas pourquoi j'arrive pas à accrocher. Voilà, donc du coup je suis arrivée à 100 pages, donc j'ai pas lu depuis hier 4h du matin.
Donc ce matin en fait j'avais pas trop envie de lire. J'ai regardé un peu ce que vous faisiez un peu sur Instagram, Twitter et tout. J'ai essayé de regarder le maximum de vidéos que vous avez postées sur le challenge. Donc ça m'a fait super plaisir. Et aussi j'ai regardé quelques articles. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à faire partager si vous avez fait des vidéos, des liens, des blogs, etc. Mettez-les en commentaire sous la vidéo, il n'y a aucun souci. Donc voilà, du coup, je vais me remettre à la lecture. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je vlog assez tard, vu que tant que je prenne ma douche, etc., je regarde les vidéos et tout un peu. Voilà, ouais, donc je vous retrouve tout à l'heure, sûrement quand j'aurai plus avancé dans le livre, parce que voilà quoi, 100 pages, c'est pas énorme. Donc voilà, du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Tout le monde, donc là, il est. Que je ne dise pas de conneries. Il est 5h moins le quart. J'ai arrêté de lire depuis environ 10 minutes. Donc, j'ai pas encore terminé Will et Will, donc Will et Grayson et Grayson. Donc, je suis arrivé un peu plus de la moitié. Et maintenant, je dois vous dire que, enfin, tout à l'heure, je vous laissais genre en mode. J'arrive. Putain, la musique, elle me saoule. Bref. Donc, tout à l'heure, je vous disais en fait que j'arrivais pas trop à accrocher au personnage, etc. Et que je trouvais, enfin, pour l'instant, l'histoire ne me plaisait pas trop. Au final, en fait, j'ai toujours un peu de mal avec les différentes écritures parce que, enfin, voilà, surtout que là, c'est écrit de différentes manières, etc. Enfin, bref. Et les personnages sont totalement différents de l'un et l'autre. Et du coup, j'avais un peu de mal à m'habituer à ça. Et au final, en fait, à force de lire, à force de continuer l'histoire, et ben, je trouve que l'histoire est juste magnifique. Le personnage de Danny Cooper, je vous disais tout à l'heure que c'était vraiment une caricature. Ok, mais il est super attachant et je me trouve vraiment, vraiment beaucoup en lui. Parce que voilà, il est très. Enfin, c'est vraiment genre le mec en fait qui est très. Qui peut paraître très exubérant, etc., qui est comme ça, mais qui est très attachant, qui est toujours là pour ses potes et qui est toujours en fait là, une épaule pour les autres, etc., et qui est toujours prêt à réconforter les autres. Et je trouve ça juste génial et j'adore ce genre de personnage là et je m'en trouve beaucoup beaucoup en lui. Du coup, je le trouve très attachant, même l'histoire voilà entre les deux Will Grayson et tout, je trouve ça juste génial. Donc, voilà, comme quoi en 100 pages, vraiment là je suis arrivé genre à 230 ou 220 pages. Et rien que ça, voilà, l'histoire c'est vraiment beaucoup, beaucoup, enfin c'est pas amélioré, mais voilà, vu que l'histoire est beaucoup plus développée maintenant, du coup, je suis beaucoup mieux rentré dans l'histoire. Vu que maintenant, voilà, je suis mieux rentré dans l'histoire, on va dire, et ben j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Je dis pas que c'est genre un coup de cœur, etc., mais c'est une bonne lecture et voilà, donc je vais vite continuer ça. J'espère l'avoir fini pour aujourd'hui. Je vais essayer de le finir d'ici ce soir. Comme ça, je pourrais regarder une série avant de dormir ou commencer un nouveau livre, etc. Donc là, je vais faire une pause. Je vais aller goûter parce que j'ai faim. Je vais me regarder une série parce que j'en ai trop envie là. Donc en fait, j'ai découvert une nouvelle série. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de je ne sais plus son nom de sa chaîne YouTube, mais je vous la mettrai ici ou en barre d'infos. Je connais son pseudo Instagram qui est Graou, donc si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle fait partie du challenge, enfin elle fait le challenge aussi. Et elle a fait en fait, je crois qu'elle fait des vidéos tous les mois en fait sur les séries, avec toutes les nouvelles séries qui ont débuté aux États-Unis, etc. Et j'en connaissais la plupart, enfin la plupart des séries qu'elle a dit, je les connaissais. Le truc c'est que elle m'a vraiment donné envie de commencer la série Humans qui est en fait une série anglaise qui est diffusée sur E4, il me semble, en Angleterre. Et cette série est juste géniale. En fait, j'adore les séries anglaises en général, mais là, le jeu des acteurs est juste parfait, l'intrigue et tout, c'est juste génial. En gros, c'est genre dans notre temps, mais c'est un peu bizarre. En gros, les humains ont créé des robots, mais super développés, qui ressemblent enfin, vraiment comme deux gouttes d'eau à des humains, sauf qu'en fait il y a juste les yeux et voilà, ils n'ont pas d'émotion, rien. Sauf que voilà, au bout d'un moment, forcément, les robots sont supra développés et ils développent aussi des sentiments et du coup voilà, il y a des gens qui les traquent, etc. Ces robots-là pour empêcher que les robots tout simplement prennent le pas sur les humains quoi. Donc franchement le jeu des acteurs est juste génial, l'intrigue est trop cool, même comment c'est filmé et tout, j'adore comment c'est filmé les séries anglaises pour ça, pour la production et franchement pour le jeu des acteurs, même comment c'est tourné et tout, le montage et tout, enfin c'est juste génial. Donc si j'ai une série à vous conseiller, c'est Humans parce que c'est génial et mon bras pèse une... Ah, putain c'est super lourd, franchement vous pouvez pas deviner à quel point c'est genre super lourd la caméra, bref. Donc, de toute façon, je pense que je vais faire une vidéo prochainement sur les séries, parce que j'ai commencé pas mal de séries, même si je vous ai fait une il n'y a pas très très longtemps. J'ai découvert plein de nouvelles séries et je veux vraiment vous faire partager ça, parce que c'est pendant surtout l'été qu'on regarde énormément de séries, en tout cas c'est mon cas. Si j'ai une série à vous conseiller maintenant, c'est Humans, parce que c'est trop bien, en plus voilà, il n'y a pas énormément d'épisodes.
Et genre pour l'instant je crois qu'il y a que 3 ou 4 épisodes sortis, donc franchement foncez, c'est super bien. Donc voilà, bref, je vais vous laisser, je vais aller manger un peu et je vais continuer ça. Il me reste encore 200 pages, un peu. Voilà. Donc je vais essayer de finir ça jusqu'à ce soir. Voilà, j'essaie de finir ça parce qu'il me reste plus beaucoup de pages, donc il me reste encore 200 pages, donc je pense qu'en 2-3 heures ça sera fait. Voilà, comme ça mon deuxième livre sera fini, mais en tout cas, franchement, c'est un très bon livre. Et sur le coup, j'avais peur d'être déçue parce que j'avais adoré Nos étoiles contraires et La face cachée de Margot, et j'avais vraiment trop envie de le lire celui-là. Et franchement, le début m'a un peu déçu, mais franchement, là, c'est juste génial. C'est juste trop cool. Donc, bref, je vais vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, tout le monde, donc là, il est. Attendez, je regarde sur mon téléphone, donc là, il est 11h. J'espère que ça va bien voir. Voilà, donc je viens tout juste de terminer Will et Will de John Green et David Clavetten. Donc il fait, attendez, il fait plus de 360 pages, environ 370 quoi. Et franchement, il était vraiment bien. J'ai un peu eu du mal au début, comme je vous l'ai dit, mais franchement, le personnage de Tiny Cooper était vraiment super attachant et tout. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et même le deuxième, enfin les personnages de Will Grayson et Will Grayson, je les trouve vraiment super attachants. Gentil, mais j'arrive pas. Bref. Donc je disais que je trouvais vraiment les personnages. C'est pas vrai. Donc je disais que je trouvais les personnages genre de Will Grayson et Will Grayson, enfin les deux Will du coup, et Tiny Cooper super attachants. L'histoire est vraiment genre, enfin, elle donne vraiment un message de tolérance et d'acceptation qui est juste merveilleux. Et je trouve que voilà, franchement, l'histoire est super belle et les personnages sont juste géniaux. C'est une belle histoire dans l'ensemble où ils font passer vraiment des messages aux ados, enfin qui sont des messages de tolérance et qui sont, je trouve, vraiment très bien. Et je trouve que c'est bien de destiner des messages comme ça de tolérance, etc. à des ados, voilà, tout simplement. Donc franchement, je vais en parler dans mon update lecture de ce que j'en ai pensé plus précisément. Donc je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé plus précisément de Will et Will dans le bilan du challenge, et je vous dirai combien j'ai mis sur Goodreads. Mais si voilà, si vous voulez me suivre sur Goodreads, je vous mettrai le lien de mon profil en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me demander en ami sur Goodreads, il n'y a aucun souci. Du coup maintenant je vais choisir mon troisième livre, pardon. Du coup j'hésite entre Aristote et Dante ou Phobos, que j'ai ici. Donc Aristote et Dante, je vais jamais réussir à le dire. Je l'ai en e-book sur mon téléphone, donc je pense que je vais plutôt lire Phobos maintenant. Parce que Aristote et Dante et Will et Will ont des thèmes assez similaires dans l'ensemble. Du coup, enfin c'est pas du tout les mêmes histoires, mais les thèmes, etc. sont les mêmes. Du coup, je pense que c'est bien alterné parce que voilà, enfin faire du contemporain, je vais en avoir marre. Donc je préfère changer de registre en prenant un truc. D'accord, je tiens même pas à l'endroit. Bravo Adrien. Je préfère changer de registre, prendre un peu de la science-fiction. Voilà, pour changer. Et j'avais déjà commencé à lire le premier chapitre quand l'extrait était sorti sur Google Livres. Parce que vous pouvez avoir des extraits gratuits, genre les 6 premiers chapitres, gratuitement sur Google Livres, l'appli Google Livres, sur les Android. Donc franchement, n'hésitez pas à lire les extraits des chapitres et tout. Enfin, je trouve ça trop cool. Du coup, j'avais commencé à lire le chapitre 1 et j'avais beaucoup aimé. Je trouve que la plume de Victor Dixon est genre trop bien. Et même, enfin, dedans, il y a des plans et tout. Même l'histoire est trop cool. Du coup, je vais le lire, voilà, et je vous retrouverai tout à l'heure. Donc, je sais pas encore si j'arrête le premier vlog maintenant, ou si je revlog tout à l'heure. Parce que là, il est déjà genre 23h. Donc, je pense que je vais arrêter le vlog là, vu que. Ou je reprendrai juste avant minuit. Je sais pas. De toute façon, je pense que vous aurez vu à la fin de ce vlog. Mais je pense quand même que je vous retrouverai tout à l'heure à minuit pour vous dire un petit peu plus. Voilà, donc à tout à l'heure. One before she broke my little heart upon the floor. When I try to love, then disappear. Only time can heal, but you isn't here.